Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé une bonne, longue fin de semaine de l'Action de grâce. Au cours du dernier mois, notre président, Dr. Cathy Lawrence, et moi-même avons assisté à 3 excellentes assemblées scientifiques annuelles en Saskatchewan, Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et Labrador. Tous ont présenté d'excellentes séances scientifiques. Nous avons également été très impressionnés par les récipiendaires des prix et bourses qui ont fourni des soins exceptionnels dans des communautés de toute taille et contribué énormément à notre discipline. Félicitations à tous les lauréats. Au printemps 2013, le Collège des médecins de famille du Canada et le Conseil médical du Canada collaboraient à l'établissement d'un nouvel examen qui mènerait à l'obtention de la certification en médecine familiale et du titre de licencié du Conseil médical du Canada. Vous avez sans doute entendu que nous ne prolongerons pas le protocole d'entente avec le Conseil médical du Canada concernant cet examen. Et j'aimerais brièvement expliquer cette décision. Certains ont été surpris par la décision, mais je veux vous assurer qu'elle n'a pas été prise à la légère ou précipitamment. L'examen a eu des conséquences inattendues sur les décisions concernant la certification en médecine familiale pour une minorité importante de candidats. Le coût pour les candidats n'était pas moins qu'il l'était auparavant. Et finalement, le niveau de stress lié à la préparation d'un examen avec 2 objectifs différents et avec différents outils d'évaluation était très élevé. 3 projets sont en cours et ces projets sont très favorables, à mon avis. Tout d'abord, nous continuons de collaborer avec le Conseil médical du Canada sur plusieurs dossiers qui sont liés à l'évaluation. Nous menons une évaluation indépendante de l'examen de certification du Collège. Ceci n'a jamais été fait auparavant. Cet exercice nous donnera l'occasion de valider ce que nous faisons bien et d'apporter des améliorations requises si on en identifie. Finalement, nous allons chercher à harmoniser l'amélioration continue de la qualité et l'assurance de la qualité. Par exemple, après avoir passé la partie 2 de l'examen du Conseil médical du Canada, les candidats devraient pouvoir recevoir des commentaires sur leurs résultats, être capables d'en discuter avec leur directeur de programme afin d'améliorer certains aspects de leur performance qui sont identifiés. Nous croyons que le même exercice devrait être répété après l'examen de certification du Collège des médecins de famille du Canada afin d'identifier les domaines où les résidents qui finissent leur résidence auraient besoin d'amélioration et de guider leurs activités de développement professionnel continu au début de leur pratique. Ce projet ne fait que commencer, mais le Collège et le Conseil médical sont sur la même page. Voyons où ceci va nous mener au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est tout pour cette semaine. J'espère rencontrer un grand nombre d'entre vous aux réunions scientifiques annuelles provinciales et au Forum sur la médecine familiale à la Ville de Québec. À bientôt. OK?